Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de la foi pour opérer les miracles. Dieu a besoin de la foi pour guérir ta maladie. Dieu a besoin de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, pour surprendre le monde par toi. Voilà ce que la Bible enseigne au sujet de la foi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains chapitre 4, du premier verset jusqu'au troisième verset. Qu'est-ce que la Bible soutient au sujet de la foi? La Bible déclare, prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple. Selon la descendance physique, que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience s'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait? Alors, certes, il peut se vanter, mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait un problème de la conception. Mais Abraham avait reçu la parole auprès du Seigneur. Dieu lui avait promis, Abraham, je vais te donner un enfant. Alors que, au moment où Dieu l'avait promis, il était stérile. Il ne voyait pas l'enfant. Mais la promesse de Dieu était là. Dieu l'avait promis l'enfant. La Bible déclare, Abraham avait crié à la parole de Dieu, avait crié à la promesse de Dieu. Sa manière de la croyance, Dieu avait accepté, a été content de sa manière de croire. La Bible déclare, Dieu a porté le crédit à la foi qu'il avait vue auprès d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de la foi pour faire le miracle. Il a besoin de la foi pour guérir les malades. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré son état, mais il avait crié à Dieu. Toi, tu es dans la maison, là où tu me suis, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés, tu peux être dans des situations compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur, la croyance que Abraham avait manifestée par rapport à la parole de Dieu avait fait que le ciel puisse répondre à sa requête. Toi qui me suis, malgré ton état, malgré tes difficultés, croyez-moi, Dieu est venu te visiter à travers cette vidéo pour t'informer que ta situation va changer, pour t'informer, ta maladie va disparaître, pour t'informer, l'empoisonnement va partir, pour t'informer, les difficultés que vous voyez, ça va partir. Il m'a envoyé de t'informer. Tu seras la tête et non la queue. Il m'a envoyé de t'informer. Toi, tu vas distinguer. Il m'a demandé de te dire. Tu vas aller au-delà de tes rêves. Il m'a envoyé de te le dire. Tu vas voir la réalité de tes rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, au moment où Dieu avait parlé, il était encore malheureux. Tu peux être malheureux maintenant là. Tu peux être en difficulté maintenant là. Mais la parole de Dieu est là pour nous soutenir. La parole de Dieu est là pour nous élever. La parole de Dieu est là pour nous
la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait vu un jour un enfant. Mais avant de voir l'enfant, Isaac, il avait d'abord commencé à croire à la parole de Dieu. Crois à ce que je te dis aujourd'hui. Tu seras la tête et non la queue. Tu verras ça à bientôt. Croyez à ce que je dis. Tu seras élevé. Croyez à ça. Tu verras l'élévation. À bientôt, tu vas distinguer. À bientôt, ta pauvreté va terminer. À bientôt, Dieu va consoler ton cœur. Alléluia. Abraham avait écrit que Dieu, c'est lui qui a fait la promesse, est fidèle pour accomplir la promesse qu'il a faite. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est juste. C'est lui l'auteur de la vie. Notre Dieu est juste. C'est lui le grand maître. Et il sait consoler les gens. Le monde est entre ses mains. Bien-aimé, toi qui souffres, tu dois croire que Dieu est capable de terminer ton problème, d'enlever ta souffrance. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham avait cru. Abraham avait cru à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous lire la Bible dans le livre de Jean. Jean 1, verset 14. La Bible déclare, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est la parole, selon la Bible, le monde était créé par la parole. Au commencement, la Bible déclare, Dieu dit que le monde soit et le monde fit. Le monde est le résultat de la parole qui était sortie de la bouche de Dieu notre Père. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde alors était informe et vide. Dieu lui-même, par la parole, a commencé à créer le monde, a commencé à créer tout ce que vous voyez dans le monde, à travers la parole. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Jean, Jean dit ceci, cette parole-là, c'était Jésus-Christ. C'est lui la parole faite chair. La parole-là, c'était Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la parole. Toi qui es dans la maison, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à la promesse de Dieu, cela veut dire, tu crois à Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire, moi je crois à Jésus-Christ, mais je ne crois pas que ma vie va changer. Tu ne peux pas dire, moi je crois à Jésus-Christ, mais ma situation va demeurer. Non, quand tu crois à Jésus-Christ, ta situation va changer. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même Jésus. C'est Jésus qui est la parole. Crois à Jésus, crois à sa parole. Ton problème va changer. Dieu est capable de te soulager. Croyez, Jean a dit, celui qui est la parole est devenu homme. C'est Dieu, c'est lui-même qui est la parole. Il est devenu homme. Jésus-Christ, là, il est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole que je libère aujourd'hui dans ta maison, qu'il devienne homme dans ta vie. La parole que je libère, qu'il devienne le mariage. La parole que je libère aujourd'hui, qu'il devienne le travail. La parole que je libère, qu'il te donne les enfants. La parole que je libère, qu'il te donne des solutions. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Si tu es malade, si tu es empoisonné, je déclare, cette poison est disparue dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que ta vie change. Que ta vie change, bien-aimé dans le Seigneur. Croyez à cette parole. Que Dieu te bénisse.